Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir cette pièce. Elle est assez simple et ça va prendre grand temps et après, j'ai une surprise pour vous. Donc, pour ce faire, on va venir juste ouvrir une nouvelle pièce et dans cette nouvelle conception, vous allez venir ici créer une nouvelle esquisse sur le plan avant et là, vous allez venir prendre ici construction et vous allez venir prendre ici ligne. Et dans ce cas, vous cliquez ici quelque part là et vous venez quelque part ici aussi et vous cliquez et vous faites terminer. Et ce que vous allez faire, vous allez venir ici afficher les origines et vous allez venir ici dans contraintes et vous allez prendre ici symétrique. Vous allez prendre ici le point là et ce point, vous allez dire que c'est symétrique par rapport à l'axe là. Et vous faites ici OK, vous venez alors cacher les origines. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez dézoomer un peu, vous déplacer un peu comme ça. Vous allez venir décocher construction et vous allez venir dans créer. Vous allez prendre ici arc par 3 points. Vous allez venir prendre par exemple un point là et vous allez prendre un autre point ici de manière horizontale et vous cliquez. Donc vous faites une courbure comme ça. Peu importe votre rayon, c'est pas grave, faites juste une courbure comme ça. Donc à partir de là, tout est bon. Vous venez dans surface, vous cliquez sur surface, vous prenez ici révolution. Dans contour, vous prenez votre arc et dans axe, vous sélectionnez l'axe là ou soit l'axe rouge, peu importe, et vous faites ici OK. Mais avant de terminer, on ne veut pas une révolution complète. Donc, vous prenez ici la main, vous vous déplacez comme ça. Et vous venez ici dans direction, vous dites symétrique. Donc, vous regardez la courbure qu'il vous faut. Et par exemple, on va juste descendre un peu à 67, peut-être ça va. Et vous faites OK. Donc, ici, vous avez votre surface qui est là, mais qui n'est pas épaissie. Et vu que ce n'est pas épaissi, vous allez venir cliquer ici sur créer. Et vous allez venir prendre ici épaissir. Vous cliquez ici sur la surface et vous donnez une épaisseur par exemple de 3 ou de 2 mm et vous faites OK. Donc là, la surface elle est épaissie, tout est bon. Et ce que vous allez faire, vous allez retourner dans solide et vous allez cliquer sur créer. Et dans créer, vous allez prendre le plan de dessus. Et là, vous allez venir prendre ici dans créer, vous allez venir prendre ici ellipse. Donc si vous vérifiez bien, l'ellipse se fait comme ça. Quand vous cliquez, c'est de façon symétrique. Donc si vous comprenez ça, c'est bien. Vous allez venir alors prendre ellipse et on va prendre le point de centre ici. Donc, de manière symétrique, on va prendre une distance de 140. Je pense que c'est bon. Et vous vous déplacez. Vous donnez, vous, la forme que vous voulez. Donc, peu importe les dimensions, vous donnez juste la forme qui vous plaît et vous faites OK. Donc, à partir de là, vous venez terminer votre esquisse. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez reçu la nouvelle mise à jour de Fusion 360, mais ils ont ajouté ici un nouveau groupe de fonctions. Donc, vous voyez ici, contrainte automatique. Dès que vous cliquez là-dessus et l'entité est sélectionnée, il va vous proposer automatiquement des contraintes. Maintenant, après, vous allez essayer de modifier cela et ça peut être assez pratique si vous ne savez pas pourquoi votre esquisse n'est pas entièrement contrainte. Vous cliquez simplement là-dessus et vous cliquez ici sur générer plus de résultats si ça vous plaît pas. Vous avez plusieurs types de résultats ici où ça vous fait directement OK. Donc vous allez voir ici, il vous propose des dimensions lui-même et après vous n'avez qu'à double-cliquer et modifier. Donc moi j'ai reçu ça récemment et si vous l'avez déjà reçu, ça peut être assez intéressant. Donc vous venez ici terminer votre esquisse, vous prenez ici extrusion. Donc dans extrusion, vous allez extruder cette surface comme ça, vous allez enlever toute la matière. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous allez venir dans opération, vous allez prendre ici intersection. Et vous allez faire ici OK. Donc, à partir de là, vous avez ici votre forme ici. Ça ressemble un peu à des chips ou à une selle de cheval, mais ça peut être assez intéressant. Donc, si vous modifiez votre courbure, vous allez voir que ça va modifier votre chips ou votre selle. Quand même, ça peut être assez intéressant. Donc, pour ce qu'on va faire avant de terminer, on va donner une apparence à ça. Donc, je vais cliquer sur A sur mon clavier. Je vais venir ici prendre dans plastique. Je vais prendre du translucide et je vais prendre du translucide jaune. Et là, je vais faire OK. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur décalage. Et là, je vais m'orienter comme ça. Je vais prendre le plan là. Je vais prendre le plan de dessus et je vais cliquer sur cette surface. Et là, il me donne 60 et quelques. Donc, je vais déplacer pour avoir 70 et je fais OK. Je sélectionne cette surface. Je sélectionne mon nouveau plan. Je viens créer une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse sera un texte. Et ce texte, je vais le délimiter par là. Donc, là, je fais centre ici. Merci pour les 1000 abonnés. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment content et j'espère qu'on va aller encore plus loin que ça. Et donc là, dans la distance, je vais mettre
9 mm. Et ici, je vais centrer et aligner au milieu. Donc, je fais ici OK. Je viens terminer maintenant mon esquisse. Donc, je viens prendre ici extrusion. Je sélectionne ici mon texte et je me rends comme ça. Dans démarrer, je vais venir prendre ici objet. Je vais venir sélectionner cette surface et je vais ajouter 2 mm. Il va calculer ça pour moi et je fais alors OK. Donc, vraiment, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Ça me va vraiment droit au cœur et j'espère qu'on va aller encore plus loin que ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Et laissez-moi des gros pouces bleus si vraiment le contenu vous plaît, bien sûr. Donc, pour terminer, je vais changer juste l'apparence de cette surface en cliquant sur A sur mon clavier. Et je reviens encore dans translucide. Je vais prendre ici du translucide vert. Je vais glisser là-dessus, mais avant cela, je vais remonter ici dans appliquer à, je vais prendre face et je vais venir prendre maintenant du translucide comme ça. Je vais faire comme ça et je vais m'orienter là. Je vais venir encore appliquer à cette petite surface. Donc, je vais zoomer un peu cette petite surface qui m'intéresse. Donc, je vais prendre et je vais appliquer la petite surface et je fais entrer. Donc, à partir de là, derrière c'est jaune et ici mon texte ressort bien. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous êtes déjà abonnés et merci beaucoup une fois de plus. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous partagez la vidéo, ça me fait énormément plaisir et l'objectif est d'atteindre 10 000 abonnés avant la fin de l'année et je compte énormément sur vous. Merci beaucoup pour les 1000 déjà et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conception sur différents logiciels sur la chaîne.